Et si le joueur qui s'est entraîné avec Messi chaque jour et qui a affronté Ronaldo lors des clasicos les plus brutaux du football moderne admettait enfin quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire tant qu'il jouait encore, Gérard Piqué a brisé le silence. Et sa confession change tout, car selon lui, l'un ne te bat pas par la force, ne te bat même pas par la vitesse. Il te bat en te faisant défendre une réalité qui n'existe pas. Et l'autre, il te fait avoir peur d'être humain. Alors la question est simple. Qui était vraiment le plus difficile à défendre, Messi ou Ronaldo? Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Car ce que vous allez entendre vient de quelqu'un qui s'est tenu exactement entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et qui a survécu aux deux. Pour comprendre pourquoi les mots de Gérard Piqué frappent si fort, il faut comprendre qui il est réellement dans cette histoire. Piqué n'était pas simplement un défenseur de plus observant la grandeur de loin. Il l'a vécu. Chaque jour, chaque entraînement, chaque soirée, sous pression maximale. Pendant plus d'une décennie au FC Barcelone, il a partagé le terrain et le vestiaire avec Lionel Messi. Il a vu comment Messi s'entraînait en silence, comment il marchait pendant que les autres couraient, comment il détruisait les systèmes défensifs sans jamais élever la voix. En parallèle, Piqué était l'un des défenseurs le plus souvent jetés dans le combat direct contre Cristiano Ronaldo durant les années les plus féroces d'El Clasico et de la Ligue des Champions. Et voici le paradoxe. À 38 ans, Messi mène encore les classements offensifs, accumule toujours des chiffres qui semblent se moquer du temps lui-même, avec plus de 70 contributions décisives en une seule saison, toutes compétitions confondues. Ronaldo, à son apogée, inscrivait 50 à 60 buts par saison, transformant les matchs à élimination directe en scène personnelle. Deux légendes, deux monstres statistiques. Mais selon Piqué, les chiffres n'expliquent pas le vrai problème. Car les défendre n'a jamais été une question de tacle, c'était une question de survie avant même le tacle. Alors, comment un seul homme a-t-il pu vivre ces deux expériences de manière si différente? Pendant des années, Gérard Piqué a évité cette conversation, non pas parce qu'il n'avait pas d'opinion, mais parce que le football, surtout au plus haut niveau, est politique. Et quand on joue encore, chaque mot devient un titre, chaque nuance devient une arme. Tant qu'il portait le maillot du FC Barcelone, comment pouvait-il analyser Messi ouvertement sans paraître partial? Et comment pouvait-il analyser Ronaldo sans raviver les vieilles guerres d'El Clasico? Alors, Piqué est resté silencieux, jusqu'à la retraite. Ce n'est qu'après avoir quitté les terrains que quelque chose a changé. Plus de vestiaire à protéger, plus de rivalité à entretenir, plus besoin de plaire à qui que ce soit. Lors d'une longue interview, réfléchie, Piqué a finalement été confronté à la question que les fans posaient depuis plus de 10 ans. Tu as joué avec Messi et tu as défendu contre Ronaldo. Qui était le plus difficile à affronter? Il n'a pas répondu immédiatement. Et ce silence comptait, parce que quand un défenseur comme Piqué hésite, ce n'est pas pour le spectacle, c'est parce que la vérité dérange. Puis il a dit quelque chose qui semblait simple, mais qui ne l'était pas. Il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur. Il s'agit de la manière dont ils te détruisent. C'était l'instant clé. Pas un débat sur les trophées. Pas une liste de ballons d'or, mais la confession d'un défenseur qui s'est retrouvé hors de position, à bout de souffle et sans réponse face aux deux hommes. Et ce qu'il a révélé ensuite explique pourquoi défendre Messi et Ronaldo ressemblait à deux sports complètement différents. Quand Gérard Piqué parle de Lionel Messi, son ton change. Pas plus fort, pas plus émotionnel, plus calme. Parce que Messi, selon Piqué, n'a jamais été un problème que l'on pouvait résoudre par l'agressivité. Tu ne le ressens pas, expliquait Piqué. Et c'est là que réside le danger. En tant que défenseur, on est entraîné à lire des signaux. Une feinte d'épaule, une accélération soudaine, un changement de direction. Messi ne te donne rien de tout ça. Il n'annonce pas son intention. Il n'accélère pas quand tu t'y attends. Parfois, il n'a même pas l'air d'attaquer. Et c'est à ce moment-là que tu es déjà perdu. Piqué décrit cela comme une distorsion de la réalité. Tu penses être au bon endroit. Ton corps est bien positionné. La ligne est compacte. L'angle est fermé. Mais Messi ne t'attaque pas, toi. Il attaque l'espace que tu n'as même pas encore remarqué. Un pas vers la gauche, trop tard. Une demi-seconde d'hésitation, fatale. C'est pour cela que tant de défenseurs d'élite paraissent ridicules face à lui. Pas parce qu'ils sont lents, mais parce qu'ils défendent la situation d'hier, alors que Messi joue déjà le mouvement de demain.
À 38 ans, alors que la vitesse explosive devrait avoir disparu, Messi continue de faire ça. Il continue d'attirer les défenseurs hors de position. Il continue de faire s'effondrer des blocs défensifs entiers d'un seul toucher. Plus de 70 contributions décisives sur une saison ne sont pas que des chiffres. Elles sont la preuve de quelque chose de plus profond. Messi ne bat pas les défenseurs, il les reprogramme. Au moment où tu réalises que tu t'es trompé, la passe est déjà donnée, le tir est déjà parti, et tu te poses la question la plus douloureuse du football. Comment est-il arrivé là, alors que j'étais sûr d'être bien placé? Selon Piqué, ce sentiment est pire que de se faire dépasser à la course, parce que la vitesse peut se respecter. Mais avoir tort sans savoir pourquoi, ça reste. Si Messi te fait douter de ta perception, Cristiano Ronaldo te fait douter de ton courage. Selon Gérard Piqué, défendre contre Ronaldo n'a jamais été silencieux. C'était bruyant, physique, implacable. Avec Cristiano, explique Piqué, tu ne peux pas décrocher. Pas une seule seconde. Parce que Ronaldo n'a pas besoin que tu sois mal placé. Il a juste besoin que tu sois imparfait. Un pas trop en profondeur. Un saut avec une demi-seconde de retard. Un regard vers le ballon au lieu de l'homme. Ça suffit. Ronaldo attaque les défenseurs directement. Il te provoque dans les airs, dans la surface, en transition. Il t'oblige à entrer dans des duels où la moindre hésitation est immédiatement punie. Et la peur ne vient pas de ce qu'il fait une fois. Elle vient de ce qu'il fait encore et encore. En tant que défenseur, tu commences à anticiper. Si je perds ce duel, c'est un but. Si je rate ce saut, c'est un but. Si je me relâche un instant, c'est un but. Cette pression psychologique s'accumule. À la 60e minute, tes jambes sont encore là. Mais ton esprit ne l'est plus. C'est pour cela que Ronaldo a inscrit tant de buts décisifs en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Pourquoi ses statistiques explosent quand la marge d'erreur disparaît? Il ne tord pas le système comme Messi. Il brise l'individu. Piqué admet que face à Ronaldo, les défenseurs défendent souvent pour ne pas perdre au lieu de défendre pour gagner. Et c'est déjà une défaite. Parce que quand la peur entre dans ta prise de décision, ton timing disparaît. Ton placement suit. Et soudain, le but que tu voulais empêcher devient inévitable. Messi te fait te tromper. Ronaldo te fait peur. Deux cauchemars différents, tout aussi destructeurs. Ce qui rend la confession de Gérard Piqué si puissante, ce n'est pas qu'il choisisse un camp. C'est précisément qu'il refuse de le faire. Dans l'histoire du football, nous avons déjà vu des attaquants extraordinaires. Ronaldo Nazario détruisait les défenseurs par la vitesse. Zinedine Zidane dominait l'espace par l'élégance. Thierry Henry combinait les deux. Mais les mots de Piqué suggèrent quelque chose d'inédit. Jamais auparavant, deux joueurs n'avaient existé en même temps, créant deux formes totalement différentes de traumatisme défensif. Messi oblige les équipes à repenser leur structure. Il se moque de tes déclencheurs de pressing, de ta ligne défensive ou de ton marquage individuel. Il rend le système obsolète. Ronaldo oblige les individus à dépasser leurs limites. Il se moque de la compacité de ton bloc. Il attaque ta concentration, ton timing, ton courage. Et cela explique quelque chose de crucial. Pourquoi certains défenseurs disent que Messi est impossible à lire? Pourquoi d'autres disent que Ronaldo est impossible contre lequel se relâcher? L'un détruit la géométrie, l'autre détruit le nerf. C'est pour cela que le débat du GOAT ne se termine jamais. Parce que les fans argumentent avec des chiffres, alors que les défenseurs se souviennent de sensations. La sensation d'être au bon endroit et de perdre quand même. Ou la sensation de savoir exactement ce qui arrive, et de ne pas réussir à l'arrêter. La confession de Piqué ne tranche pas le débat, elle le reformule. Elle nous dit que la grandeur ne se mesure pas seulement en but ou en trophée, mais au type de peur que tu plantes dans l'esprit de l'adversaire. Et peut-être que la vérité la plus inconfortable est celle-ci. Le football n'a jamais su comment défendre contre l'un d'eux, et il ne reverra peut-être jamais deux joueurs comme eux en même temps. Alors quand Gérard Piqué dit « L'un te fait défendre le mauvais espace, l'autre te fait avoir peur de l'erreur », il ne compare pas les trophées. Il décrit la survie. Maintenant, c'est à ton tour. Si tu étais défenseur, préférerais-tu être confus pendant 90 minutes ou terrorisé pendant 90 minutes? Dis-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait voir Messi et Ronaldo différemment, aime la vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne Golden Lens pour plus d'histoires racontées sans filtre. Parce que parfois, la vérité ne vient pas des chiffres.
Elle vient de ceux qui ont dû les affronter. Après la fin de l'interview, Piqué a ajouté une dernière phrase qui ne fait presque jamais les gros titres, mais qui devrait. Il a dit que face à Messi, tu te sens stupide, mais face à Ronaldo, tu te sens coupable. Coupable parce que tu savais ce qui allait arriver. Coupable parce que tu t'y étais préparé. Coupable parce que tout le monde dira « tu aurais dû faire mieux ». Messi te laisse sans explication. Ronaldo te laisse sans excuse. Et cette différence compte. Parce que la culture du football pardonne la confusion. Elle ne pardonne jamais les erreurs. C'est pour cela que certains défenseurs revoient les matchs contre Messi en silence, tandis que les matchs contre Ronaldo se rejouent dans leur tête pendant des années. Pas comme des highlights, mais comme des avertissements. Il y a un dernier détail dans l'histoire de Piqué dont on parle rarement. Quand les défenseurs parlent de Messi, ils baissent la voix. Quand ils parlent de Ronaldo, ils l'élèvent. Et ça dit tout. Messi t'humilie en silence. Il n'y a pas de duel à perdre, pas de choc à montrer du doigt, pas d'erreur unique à blâmer. Le ralenti ne t'aide même pas. Tu vois juste l'espace s'ouvrir et tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas senti plus tôt. Ronaldo t'humilie publiquement, dans les airs, dans la surface, devant des millions de personnes, avec un saut, une course, une frappe qui dit au monde entier « tu étais en retard ». La confession de Piqué nous oblige à poser une question que les fans se posent rarement. Le football est-il plus cruel quand il expose ta faiblesse ou quand il te fait douter de ton intelligence ? Parce qu'au final, les défenseurs ne se souviennent pas des buts. Ils se souviennent du sentiment après le but. Et Messi et Ronaldo, ils ont laissé 2 cicatrices très différentes. Alors maintenant, on te pose la question. Si tu devais choisir un seul cauchemar en tant que défenseur, perdre ta position ou perdre ton sang-froid, lequel te briserait le plus vite ? Écris ta réponse dans les commentaires. Et si tu apprécies les histoires de football racontées de l'intérieur du combat, like, partage et abonne-toi à la chaîne Golden Lens, parce que les légendes sont admirées par les fans, mais elles sont définies par la peur qu'elles créent chez leurs adversaires.